On va débuter, je vais mettre le micro. Bon matin. Hey, le fameux défibrillateur. J'espère qu'on n'utilisera jamais ça sur moi. Ni sur vous, d'ailleurs. Hein? Non, c'est une bonne chose. Pourquoi pas? Je me souviens que dans le temps, il y a plusieurs années, à l'église où j'étais, on avait décidé de mettre des genres de contenants avec du désinfectant pour les gens qui arrivaient dans l'église, parce qu'il y avait beaucoup de serrer les mains, contact et tout ça. Puis il y avait une dame âgée dans l'église qui avait 90 ans, puis elle était tellement contente qu'on avait pensé à ça parce qu'elle pouvait se désinfecter les mains. Puis je pense qu'elle était très encouragée de voir tout le monde en train de se désinfecter les mains. Une question bien simple en commençant. D'abord, je veux simplement être reconnaissant pour l'Église et pour le Seigneur. Comme on a chanté ce matin, le sentiment que j'avais, c'est qu'on est ici, c'est par sa grâce qu'on se tient en sa présence. C'est une chose qu'on a chantée. Donc, et c'est vraiment mon sentiment ce matin, c'est vraiment par grâce, par pure grâce que je suis ici, puis que nous sommes tous là aussi, en fait. Alors, voilà, en commençant, une question pour vous, vous allez voir que c'est une question très, très facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vécu d'épreuve ou de difficulté? Levez votre main. Oh, je vois un petit bébé là-bas là, qui a peut-être 1 mois et demi. Ah, il en a déjà vécu? Ah là là, mais il n'est pas au courant, mais on va lui dire, tu sais. Que... Non, mais en réalité, à moins d'être très, 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 très jeune, je crois qu'on a tous passé par des périodes d'épreuves et de difficultés. Et je pense que c'est le lot. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie du parcours. Et j'oserais même dire, voici une prière que le Seigneur n'exaucera jamais. Et cette prière est celle-ci. Seigneur, fais en sorte que j'ai jamais d'épreuve tout au long de ma vie. La réponse du Seigneur, c'est non. C'est non. Pourquoi? Parce que la vie est comme ça. Parce que le Seigneur a voulu que ce soit comme ça, et aussi dans un contexte où on veut grandir, vivre par la foi. En fait, plus souvent qu'autrement, le Seigneur se sert de nos difficultés, de nos épreuves, de tout ce qu'on peut vivre pour nous faire progresser, pour nous faire prendre de la maturité dans la foi, pour qu'on puisse grandir et devenir ce qu'il nous appelle à devenir de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est peut-être une mauvaise nouvelle de penser qu'on n'aura jamais d'épreuve. Et même ce matin, si on s'arrêtait et on disait, au lieu d'ouvrir la parole, on prenait un temps, tout le monde ensemble, et on tourne nos chaises, puis on commence, chacun d'entre nous raconte une épreuve. Oh boy, je pense qu'on n'aurait pas assez de la journée pour traverser cette discussion, cet état ensemble, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, hein? Et sûrement que vous auriez quelque chose à nous raconter. En fait, les épreuves, les difficultés font partie du programme de développement de notre foi. Et je le dis avec un sourire, mais je le dis avec beaucoup de crainte. Je crains aussi parce que, tout comme vous, à moins que vous êtes peut-être des héros, mais en tout cas, moi, je crains. Parfois, si je commence à aller trop loin, à penser à ma vie, à mon avenir, à ma santé, à mes épreuves, à mes difficultés potentielles qui pourraient arriver, j'ai peur. Et je dois revenir à la source pour m'encourager, me fortifier. Comme je le disais, mon mentor me disait, je dis me disait parce qu'il est avec le Seigneur aujourd'hui, c'était M. Jacques Alexanian qui a été président de Sembec pendant plus de 25 ans. Comme je vous mentionnais la semaine passée, il me disait, la vie chrétienne, c'est comme un train sur 2 rails. Il y a la raille des bénédictions et la raille des épreuves, et nous, bien, nous avançons sur cette voie-là.
Mais il va y avoir les deux dans le programme. Peut-être pas toujours en même temps. Parfois, il y a des temps de bénédiction. Parfois, il y a des temps d'épreuve. Et on doit dire que ça arrive, bien sûr, où on a à la fois des temps de bénédiction et des temps d'épreuve en même temps. Et probablement que plusieurs d'entre vous seraient en mesure de pouvoir en parler et d'en discuter. La semaine dernière, on a parlé de la reconnaissance. Certains d'entre vous sont venus me parler de guérison. C'est super. C'est correct. L'objectif, en fait, que je m'étais fixé la semaine passée, c'était d'encourager la reconnaissance, que ça devienne une habitude quotidienne de vie d'être reconnaissant, parce qu'en fait, on n'a rien qui nous appartient ou on n'a rien de ce que nous sommes qui nous a pas été donné par le Seigneur. Donc, on apprend à être reconnaissant. Et la façon dont on a découvert cela, c'est à travers une manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, comment il a fait une guérison anticipée, pratiquement instantanée, à distance. Il a guéri 10 lépreux. C'est pas extraordinaire? Et là, bien, l'accent est mis sur le fait qu'un des 10, non seulement a été guéri, mais il est revenu sur ses pas pour adorer, pour être reconnaissant, manifester sa joie, sa reconnaissance au Seigneur. Et ça, c'est bien. Question maintenant. Et si le Seigneur décidait de ne pas guérir? Une bonne question, hein? Si le Seigneur décidait, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la maladie, s'il décidait de ne pas nous délivrer, comment on réagit à ça? C'est une bonne question. On réagit avec, oui, on est convaincu lorsque Jésus fait une grande délivrance comme guérir 10 lépreux. Wow, c'est extraordinaire, ça démontre, c'est fantastique. D'ailleurs, dans la Bible, on voit des périodes où il y a des moments d'intensité de miracle, et ces moments d'intensité de miracle sont la plupart du temps liés à une révélation spéciale qui va venir. Par exemple, si on parlait de l'Égypte, c'est le premier exemple qui me vient, les plaies d'Égypte et la puissance qui a été manifestée par le Seigneur pour délivrer son peuple. Qu'est-il arrivé immédiatement ou peu de temps par la suite? La loi a été donnée. Une révélation vraiment importante, marquée par une délivrance importante. On pourrait aller plus loin, parler de Daniel, par exemple, où on a vu dans l'histoire de Daniel, pour ceux qui se souviennent de l'histoire de Daniel, on a vu entre autres que Daniel, qui était ministre, on va dire, de Nebuchadnezzar, à un moment donné, a été jeté dans la fosse aux lions et finalement, il s'en est sorti indemne. Ou encore ses 3 amis qui ont été jetés au feu et qui n'ont pas brûlé. Non, mais c'est extraordinaire. Il s'en est suivi aussi des prophéties importantes concernant le peuple Israël et les royaumes qui devaient venir. Et là, quand Jésus est arrivé, bien encore une fois, c'est une période intense où le Seigneur permet des guérisons extraordinaires. C'est condensé et ces guérisons extraordinaires permettaient à tout le monde de prendre conscience de la réelle identité de Jésus-Christ, le Messie qui était attendu, et aussi confirmait l'important message de l'Évangile, la vérité. Donc, ces miracles étaient appuyés par ces signes et ces miracles. Et même cette première génération d'apôtres a vu des signes et des miracles se manifester, comme l'Épître aux Hébreux le dit, que ceux qui ont cru au début ont vu et ont manifesté leur foi à travers des signes et des miracles qui confirmaient le message qu'ils avaient entendu. C'est extraordinaire. Mais quelqu'un dit « Hey, ça fait 10 ans que je prie pour être guéri, puis le Seigneur ne me guérit pas. » Comment on fait pour gérer ça? Et c'est pour ça que ce matin, j'ai réfléchi après dimanche dernier, puis certains commentaires que j'ai eus, puis je me suis dit, pourquoi pas regarder l'autre volet? Puis, bien sûr, probablement que certains d'entre vous me voient venir, là, tranquillement, là, me voient venir. Mais en fait, j'aimerais me servir de probablement l'exemple le plus clair qu'il y a dans toute l'Écriture pour nous permettre de mieux comprendre. Et c'est l'exemple de Paul, non? Un autre essai?
Jésus, non. Un autre essai? Non, on ne perdra pas trop de temps avec... on n'est pas dans un encan, là. Job. Job. Pas job, là. Pas comme dans le sens perdre sa job. Non, Job, le personnage de l'Ancien Testament, qui a vécu, selon son histoire, je dirais pratiquement des souffrances extrêmes, puis c'était pas une petite grippe, là. Et ça n'a pas duré seulement, quelques jours. Ça a duré peut-être, ça s'est étiré pendant des mois et des mois. Et c'est étonnant de constater sa réaction, sa foi en Dieu. Il n'était pas parfait, là. Oh non, loin de là, on va le voir. On va tenter de voir. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de regarder... en fait, faire un survol quand même assez rapide. On pourrait traverser le livre de Job pendant plusieurs dimanches, là, honnêtement. Certainement que votre pasteur l'a peut-être déjà fait, je ne sais pas. Mais on pourrait traverser pendant des mois, ou en tout cas des semaines. On pourrait parler du livre de Job. Mais moi, j'aimerais faire un survol. Et encore une fois, je considère une bénédiction d'être ici à nouveau puis de pouvoir vous partager ça. Puis j'aimerais, à travers ce que moi j'ai réalisé, à travers mes propres études personnelles du livre et tout ça, vous donner peut-être les choses les plus concluantes me concernant, mais qui, je pense, est en accord aussi avec l'Écriture et tout ça. Alors, on est d'accord pour aller? Vous êtes prêts à rentrer dans les épreuves? Oui? OK. Alors, on va juste prier une autre fois avant d'aller plus loin. Seigneur Père du ciel, je veux vraiment te remercier pour le privilège que tu me donnes d'être ici. Je me considère très, très béni. On est tous bénis d'être ensemble. On se tient par grâce en ta présence. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas d'être là, mais tu nous as fait grâce. Et ce matin, mon désir est de pouvoir prendre ces quelques paroles, quelques versets de l'Écriture et de s'encourager les uns les autres à travers peut-être les épreuves, les souffrances que nous avons à vivre. Seigneur, tu connais les miennes et tu connais les souffrances, les difficultés de tous et chacun ici, personnellement. Et ma prière est que les quelques versets, quelques passages, réflexions que nous allons voir puissent encourager tous et chacun ici, pour la gloire de ton nom, nous te prions. Alors, donne-moi d'être simple, donne-moi d'être clair, donne-moi de communiquer l'essentiel pour la gloire de ton nom, je te prie. Amen. Amen. Alors, premièrement, si on regardait le personnage de Job, juste avant, très rapidement, c'est très, très important. D'abord, ce n'est pas un personnage fictif, comme certains ont tenté de le prétendre. Ah, c'est un livre poétique, donc c'est une histoire, un ramassage de choses, et pour faire finalement un récit poétique pour encourager la foi. Non. Job a réellement existé. Si on regarde d'autres passages de l'Écriture, par exemple, comme dans Ézéchiel, Job est associé à Daniel, il est associé à Moïse. Donc, il est comme reconnu de par la prophétie comme un personnage qui a réellement existé. On pourrait aller dans le Nouveau Testament où l'apôtre Jacques aussi nous parle de la patience de Job. La patience de Job, en voulant dire qu'il a enduré patiemment, il a supporté patiemment son épreuve. Alors, Jacques en parle comme un personnage réel et il conclut en disant « Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a donnée? Parce que notre Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. » Donc, un personnage véritablement réel. Maintenant, si on allait au chapitre 1 et qu'on regarde très, très rapidement le livre de Job, juste avant les psaumes, chapitre 1, Job. En fait, Job était un personnage remarquable. Il avait des valeurs spirituelles remarquables, ce qui n'a pas empêché les problèmes qu'il a eus en passant. Hein? Et ce qu'on voit, premièrement, il est dit que Job, verset 1, je vais aller rapide, OK, ici, parce que je ne veux pas prendre trop de temps dans l'information, mais c'est juste pour nous mettre en contexte de la suite. Il est dit que cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Alors, l'idée d'intègre, c'est pas parfait ou quelqu'un qui est sans péché ou sans faute, mais quelqu'un qui a le cœur à la bonne place. Quelqu'un qui a le cœur pour le Seigneur, puis il a un cœur entier. Il ne veut pas que son cœur soit partagé en travers
sortes de choses. Alors, c'est l'idée qu'il y a ici. Droit, l'idée, c'est recherche qui est juste, qui est droit. La crainte de Dieu ne parle pas de la peur de Dieu. Quand on voit le mot crainte en français, ça a une connotation souvent de peur. La crainte de Dieu, c'est le respect envers la personne de Dieu. C'est prendre conscience de qui il est. Un respect qui inclut la foi et l'amour. En réponse à l'amour de Dieu aussi. Ensuite, craindre et se détourner du mal, c'est simplement le fait qu'il le faisait régulièrement. Les verbes sont au participe. C'est comme si ça se déroule présentement. C'est pas ponctuel. Job a craint et s'est détourné du mal dans cette situation précise. Non, non. Job, dans son attitude, dans son cœur, craignait le Seigneur et se détournait du mal. C'était une attitude continuelle tout au long de sa vie et c'est à ça qu'il aspirait. Sa famille, grosse famille, 10 enfants, du moins ceux qui sont là, énumérés là, au premier chapitre. C'est quand même quelque chose. 10 enfants, un bon père de famille. Il est dit qu'il avait, bien sûr, ses bonnes relations familiales avec les enfants. En particulier, vous voyez au verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Selon les commentateurs, il semble que c'était quand même quelque chose de particulier, que les filles étaient incluses dans les parties de famille. Tu sais? Hein? Ça peut nous paraître, nous autres, naturel, mais en tout cas, écoutez, je n'étais pas là, j'ai lu ça dans un commentaire, OK? Mais c'est ce qui semble se dégager au niveau de l'attitude de l'époque. Donc, les filles étaient présentes, il y avait cette valeur accordée aux filles dans la famille. Leur présence est significative. C'est un chef spirituel. Job avait peur que si ses enfants faisaient le mal, il avait peur qu'il se mettrait contre le Seigneur. Fait que son attitude était celui comme un sacrificateur. Tu sais. Ce qu'il faisait, c'est que s'il y avait un party, on va parler en québécois, OK? Le mot party n'est pas dans la Bible, là, en passant. Hein, tu sais. Mais s'il y avait une fête quelconque où les enfants étaient réunis pour festoyer, bien, Job avait tellement cette sensibilité qu'il offrait un sacrifice à ses enfants, pour ses enfants à l'Éternel, au cas où ils auraient pu peut-être déplaire au Seigneur. Il est dit au verset, par exemple, au verset 5, « Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché dans leur cœur et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est intéressant. Peut-être qu'ils ont péché en action, mais Job, sa sensibilité allait beaucoup plus loin. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Pas juste en action. Mais Job avait la sensibilité, bien, du moins, c'est ce qu'on peut déduire d'après ce qu'il est dit là, dans leur cœur. Tout à coup, qu'ils auraient fait le mal dans leur cœur, tout à coup, qu'ils auraient péché dans leur cœur. Alors, c'est une sensibilité vraiment à l'égard du mal, le désir de ne pas faire le mal, le désir que sa famille ne fasse pas le mal, le désir d'être ce sacrificateur qui peut-être pourrait apporter la grâce dans sa famille si jamais sa famille déviait. Voyez-vous, c'est un peu la pensée, ou du moins l'idée qui semble être exprimée dans ces passages. Sa richesse, sa renommée, au verset 3, il est parlé de sa richesse. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Il n'y avait pas un compte de banque à la Banque nationale ou à la Banque royale ou ailleurs. Il n'y avait pas de déplacement à la bourse. C'est pas dans ce sens-là que la richesse était calculée à l'époque, mais c'était entre autres les possessions qu'on avait, la valeur, par exemple, de nos troupeaux, le nombre de serviteurs. Alors, ce qui faisait de Job l'homme d'une grande renommée, probablement l'homme le plus riche de son époque en Orient. Alors, vous voyez le contexte. Donc, renommée, richesse, bonne valeur spirituelle, belle famille. Non, mais la vie est belle. Pas vrai? Hey, qui n'aimerait pas être comme Job? La vie est belle. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a toujours un mais. Ce qui s'en vient, c'est que Job va vivre la pire journée
et non seulement la pire journée, mais les pires moments de sa vie. Et ça, honnêtement, on ne sait pas quand ça arrive exactement. Parfois, c'est la surprise. Il y a certaines fois où on peut voir d'avance, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie, et vous l'avez probablement tous expérimenté, chacun à votre niveau, c'est la surprise totale. On ne s'en attendait pas, on ne pensait pas, on ne savait pas, on n'était pas préparé, on n'était pas au courant, on se sent démuni, on n'a rien, on n'est pas équipé pour faire face à ça, mais ça arrive, on n'a pas le choix, il faut le vivre, c'est là. Peut-être certains d'entre vous pourraient nous raconter toutes sortes d'histoires aussi à ce niveau-là. Sa vie bascule tragiquement lors de la journée la plus horrible de sa vie. C'est résumé très, très rapidement à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Bon, un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job qui dit « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué tout le monde. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. » Il parlait encore, verset 16. Lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, verset 18. Lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Ça va-tu mal? Ça va mal. Il n'y a rien de pire, c'est tragique, c'est horrible, c'est catastrophique, c'est démolissant. Comment faire face à autant d'épreuves dans un si laps de temps? Comment Job va-t-il réagir? Comment réagir? Moi, je me suis posé la question, moi. Hey, comment je réagirais? Puis mes premières impressions, j'ai honte. J'ai honte. J'ai besoin d'aller chercher de l'appui pour voir quelqu'un qui a traversé pire, pour retrouver la juste perspective de nos épreuves. Si le Seigneur ne délivre pas, si le Seigneur n'enlève pas de souffrance, comment vais-je réagir? J'ai besoin d'avoir une juste perspective de tout ça. Pas seulement la perspective du Nouveau Testament où Jésus guérit 10 lépreux, mais d'avoir la perspective dans son ensemble de la vie par la foi. Parce que si on regardait, par exemple, dans Hébreux 11, nous trouverions 2 listes d'héros de la foi. La première liste, c'est une liste de gens qui ont vu par leurs actions, qui ont vu la puissance de Dieu s'accomplir. Noé, Moïse en particulier, et tous ces héros de la foi. Abraham, et tous ces héros de la foi qui sont énumérés. Et lorsqu'on arrive au verset 36, maintenant, il est parlé de ces héros de la foi qui n'ont pas été délivrés. Et le contexte a été la persécution comme représentant, comme reflétant le message de la parole de Dieu. Ils ont été rejetés, ils ont été méprisés, ils ont été persécutés, ils ont souffert le martyre, ils ont été martyrisés littéralement, eux dont le monde n'était pas digne. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Alors, OK Seigneur, avec tout ce lot d'épreuves, comment réagir? Comment Job a réagi? Mais quelqu'un qui a dit, la réaction de Job, c'est l'adoration. Écoutez, on est dans les premiers pas du livre, mais
malgré tout ce qu'il a entendu, nous voyons au verset 20, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. » C'est un signe d'humiliation, c'est un signe le fait d'être démuni devant l'épreuve, devant ce qui arrive. Puis, se jetant par terre, se prosterna. Pas de point au ciel. Pas de « Hey, Seigneur! Comment ça se fait, là? Je fréquente l'église de Repentigny depuis tant de temps. Comment ça se fait que ça m'arrive? » Non, rien de ça. On vient à Job, OK? Rien de ça. Non. Et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Savez-vous, quand j'ai relu ça cette semaine, je pensais à une chose qu'on avait mentionnée la semaine passée, qui disait qu'on peut être reconnaissant non seulement pour les choses qu'on a eues, mais les choses qu'on a perdues. Parce qu'on a eu le privilège de les avoir un jour dans notre vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des biens, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent être attribuées à ça. Et dans le cas de Job, lui, c'est un mélange de tout, là. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ouf! Écoutez, je suis impressionné là, pendant que je vous le dis, là, c'est sûr. Là, je suis très impressionné. J'ai besoin d'aller plus loin dans ce que je veux vous partager pour qu'on puisse être fortifié là-dedans et comprendre ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, la réaction de Job est bien sûr une réaction de foi. C'est par la foi en ce Dieu qu'il connaît. Ce n'est pas une foi qui est basée uniquement sur les bénédictions que le Seigneur lui donne, tu sais. Ce n'est pas une foi seulement qui dit « OK, j'ai été béni, alors j'aime le Seigneur, oui, je vais parler pour lui, je vais être là, il me bénit, il me bénit, il me bénit. » Oups, il retire la bénédiction. « Oh ben là, Seigneur, là, je ne suis pas sûr que je t'aime autant que je pensais. » C'est pas une foi comme ça. C'est une foi qui reconnaît que Dieu est souverain. C'est une foi qui voit au-delà de l'épreuve terrestre, humaine, malgré qu'elle soit terrible et difficile. C'est une foi qui est basée sur la nature de Dieu. La nature de Dieu même. C'est une foi qui est basée sur cette nature où il sait que son Dieu est bon, il est rempli de bonté. Il sait que son Dieu est souverain. Et parce qu'il sait que son Dieu est souverain, bien, il comprend non plus qu'il n'a pas nécessairement toutes les réponses ou qu'il ne comprend pas. Écoutez, on a le droit de ne pas comprendre notre épreuve quand l'épreuve arrive. On a le droit de ne pas comprendre. Job, c'est comme s'il dit à Dieu par sa réaction, sa première réaction qu'on voit ici, c'est comme s'il dit à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas, là, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas. » Et je suis sûr que si vous réfléchissez, certains d'entre vous, ou peut-être tous, je ne sais pas, à certaines de vos épreuves, je suis sûr que vous vous dites en quelque part, « Je ne comprends pas. » Ou peut-être « Pourquoi? » Qui n'a jamais posé la question au Seigneur, « Pourquoi? » Pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi c'est moi qui dois subir ça, ce que je vis ou ce que je supporte en ce moment? Pourquoi c'est moi? Il n'y a pas de réponse. Don Carson, lui, dans un livre qu'il a écrit sur la souffrance, il dit non, il n'y a pas de réponse et on n'a pas toutes les réponses parce qu'on n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a toutes les réponses. Et en fait, j'ai sauté une partie du passage, la raison des épreuves de Job. En fait, Job n'a jamais su pourquoi il a souffert. C'est intéressant. Il n'a pas su qu'est-ce qui se passait. Il a commencé à souffrir à partir du moment où Dieu a dit à Satan, « Hey, t'as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? » Il a commencé à souffrir là. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais Job n'est pas
n'est pas ce genre d'homme avec une foi superficielle basée uniquement sur les bénédictions qu'il reçoit, mais il connaît son Dieu. Et si on pensait à nous aujourd'hui, le Seigneur a dit, l'épreuve arrive, le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde dans Matthieu 28, ou encore, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, ou encore, je t'aime d'un amour éternel. Il dit, il s'exprime ainsi en parlant à Israël à travers le prophète Ésaïe. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Non, mais garde. C'est le Dieu que Job croit à ce moment précis. Il a placé sa confiance. Les convictions sont essentielles dans nos vies. Je suis un fervent encourageur de développer des convictions dans notre vie. C'est les convictions qui font qu'on fait des choix puis qu'on s'en va dans telle ou telle direction. Nos convictions nous guident, vont nous aider à prendre des décisions puis à marcher en direction de ce qu'on croit profondément. Bien sûr, des convictions basées sur les principes que nous trouvons dans l'Écriture. Mais les convictions ne sont pas suffisantes. Ça prend la foi. Seigneur, ça prend la foi. Je pense à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années dans une période vraiment difficile de ma vie. C'était pas... il y avait un mélange de santé avec mon épouse, mais il y avait aussi des choses personnelles que moi, je vivais dans un contexte très particulier que je n'ai pas la liberté de vous parler maintenant. Mais je me souviens que ça allait pas bien, ça brassait à l'intérieur. Et on était en vacances, on était allé en Gaspésie, puis on était arrêté au Mont-Albert. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Mont-Albert ici? Non? Allez-y, si personne n'est allé. Le Mont-Albert, c'est une montagne, c'est une des plus grosses montagnes. Je ne sais pas, je dis une des plus grosses, mais probablement la plus grosse ou une des plus grosses montagnes au Québec. Et j'étais allé au Mont-Albert, puis il y a une auberge, là, c'est super beau, c'est en plein bois. Je me souviens de débarquer de la voiture, je me retourne, puis je vois le Mont-Albert. T'sais. Ouf, je suis impressionné, vraiment impressionné. Et je regarde ça, puis la première pensée qui me vient à l'esprit, qui me vient au cœur, c'est quand les montagnes s'éloigneraient. Quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Dans Ésaïe 54, 10. Et quand je vois cette montagne encore aujourd'hui, c'est l'impact de cette parole qui me permet d'être en paix ou qui me permet de calmer mon âme et de me rappeler comment le Seigneur est grand, comment le Seigneur est bon. C'est pas extraordinaire, ça? Les convictions, oui, mais il y a la confiance. C'est tellement important. Jean Calvin, qui est un réformateur, a dit ceci: « Je ne veux pas que mes connaissances dépassent ma foi. » On peut avoir beaucoup de connaissances et c'est correct. Mais ce qui fait que ces connaissances ont un sens, c'est la foi que j'y apporte et la foi que j'y mets, c'est-à-dire ma confiance. Parce que la foi, ce n'est pas juste une question de croyance intellectuelle. La foi, c'est aussi une question de confiance. Je choisis de faire confiance. Je peux avoir la foi intellectuelle et c'est correct, on en a besoin. Cette foi qui me permet de comprendre et de découvrir qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait, son œuvre, cette foi qui me permet de comprendre cela, mais aussi qui m'amène à mettre ma confiance en lui. J'aimerais vous donner une définition qu'il y a dans la Bible de Scofield. C'est pas important d'où ça vient nécessairement, mais c'est là que je l'ai lu puis je l'ai trouvé intéressant. Définition de la foi. Dans le Nouveau Testament, l'action de croire a une signification plus profonde que le simple acquiescement intellectuel. Le verbe pistéo signifie, c'est le verbe croire en langue grecque. Le verbe pistéo signifie adhérer à, mettre sa confiance, se confier. Cela implique non seulement le consentement de l'esprit, mais aussi un acte du cœur et de la volonté. Je choisis de faire confiance. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais sa nature. Je sais qui est le Seigneur Dieu.
Et certainement que Job, à sa façon, avec les lumières qu'il avait, parce que nous, on a des bénédictions au centuple par rapport à la révélation que Job avait. Nous, on a l'Écriture au complet. Job, confiance. Confiance en Dieu. Une foi solide. En langage du Nouveau Testament, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On connaît ce verset-là. Hein? On peut se l'approprier pour chacun de nous, pour nous-mêmes. Du point de vue de Dieu, dans l'épreuve, notre bien est toujours la perspective finale. C'est toujours la perspective finale. Nous, on ne le voit pas parce que nous, on peut souffrir ou nous, on subit l'impact ou c'est pas facile. Hein, c'est sûr qu'il y a des épreuves que nous-mêmes, on s'est créées. Ça peut arriver, qu'on fait des choix, des mauvais choix, puis on peut se placer dans une épreuve. Mais il y a des épreuves, comme je disais tantôt, qu'on ne comprend pas d'où elles viennent puis pourquoi elles sont là. Mais ça ne change pas la pensée de Dieu, peu importe l'épreuve. L'objectif est toujours de nous emmener dans cette perspective finale de notre bien, de ton bien. Et la foi, c'est oser y croire. Oser y croire. Même si toutes les apparences semblent le contraire. Et c'est là que c'est le combat. L'épreuve ne signifie jamais que le Seigneur ne nous aime plus. C'est très important. On peut penser, ça y est, là, le Seigneur, il m'en veut, là, il a sorti le bat de baseball, puis là, mon ami, là, il a décidé de m'envoyer un paquet d'épreuves. Il doit avoir de quoi, là. Non. La perspective finale, et selon la nature de Dieu, c'est que le Seigneur nous aime. Il ne cessera jamais de nous aimer, peu importe l'épreuve que nous avons. Et c'est important de le réaliser maintenant, de s'en faire une conviction, parce que quand l'épreuve va arriver, il va falloir la foi, croire que c'est vrai, que j'ai placé ma confiance dans ces choses. Et non seulement quand ça va bien, mais aussi la réelle foi se manifeste quand ça va mal. L'apôtre Paul conclut le chapitre 8, versets 37 à 39. On ne va pas voir tous les versets, je vous les cite, parce que je vais avoir le temps de finir ce que je veux vous donner ce matin. Mais dans Romains 8, de 37 à 39, il conclut « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et ça, c'est accepter nos épreuves dans la perspective de la volonté de Dieu. Ce que je ne comprends pas nécessairement tout le temps. Mais par ma confiance en lui, je peux lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. » Écoutez, moi, j'ai été pasteur à l'église d'Annecy pendant 9 ans et demi, presque 10 ans. Et j'ai été grandement béni par les apprentissages que j'ai reçus de cette église à travers les gens que j'ai rencontrés. Quand je suis arrivé là, je me disais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ici. Il y a tellement de nations. Moi, je suis un Québécois à la pizza, puis les Canadiens, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, comment on va gérer ça? Bien, j'ai décidé de continuer à parler de la pizza puis des Canadiens, puis bon, le Seigneur a été bon, mais j'ai fait tellement de belles découvertes. J'ai appris des choses de la part, en particulier des Haïtiens, des Africains. Et il y a un frère haïtien que j'aimerais vous partager très, très rapidement. Ce frère-là arrive, c'est autour de 2010, dans le bout du tremblement de terre, après le tremblement de terre. Et un soir de réunion de prière, ce frère-là arrive. Bien, je le vois arriver, un Haïtien. Il s'installe autour de la table. On avait mis la table en triangle, on était tout autour, puis j'animais la réunion de prière. Et on chantait des cantiques. Je le regardais de l'œil, sur le coin de l'œil, tu sais, puis il avait de l'air bizarre, tu sais, un peu. Là, tu sais. Je trouvais qu'il avait de l'air bizarre dans son attitude, tu sais. OK, mais il chantait, je voyais son cœur, tu sais, bon. Et finalement, après la réunion, bien sûr, je suis allé le voir pour me rendre compte qu'il était complètement sourd. Mais il était là.
Bon, il a commencé à assister à l'église, puis un dimanche matin, il filait vraiment pas. Il est venu me voir, puis il m'a demandé qu'il voulait me parler, puis je suis allé le rencontrer. Puis là, il m'a raconté son histoire. C'est un gars qui était ingénieur en Haïti. Il était responsable de la jeunesse dans son église là-bas. Et il y a une tumeur près du cerveau, près de l'oreille, qui a commencé à se développer, et progressivement, il l'a perdu finalement, complètement l'ouïe. Il l'a perdu, il n'entendait plus rien. Alors là, il m'explique ça, puis bon, ça faisait quand même un bout de temps qu'il était pris avec ce problème-là. Il n'entendait même pas son bébé pleurer, il ne pouvait pas répondre au téléphone, il ne pouvait pas répondre à la porte. Et il y avait un cœur pour le Seigneur, il voulait s'engager, puis il dit, la seule chose que je peux faire, c'est du ménage, tu sais. Il était présent au cours de formation. À un moment donné, j'animais un cours qui s'appelle le PFF, Principes fondamentaux de la foi, et lui était là. Et j'animais le cours et tout ça. Puis à la fin, je lui demandais, veux-tu prier? Il s'appelait Marc. Veux-tu prier, Marc? Il priait, il résumait tout le cours dans sa prière. Parce qu'il m'avait suivi des lèvres. Et de temps en temps, le dimanche matin, j'y photocopiais mes notes pour qu'il puisse suivre l'étude qu'on regardait. T'sais. Et de fil en aiguille, ça a été comme ça. Puis un jour, il y a un rendez-vous avec un grand spécialiste à Québec pour se faire opérer. Et pour se faire enlever la tumeur. Je ne sais pas où ce qu'elle était exactement, mais en tout cas. Se faire enlever cette tumeur. Et il part, il y a un frère qui va le reconduire à Québec, parce que lui, il ne pouvait pas conduire, il est sourd, il n'a pas de véhicule, rien. Il s'en va à Québec. Et il revient de Québec, et malgré toutes ses attentes, il m'envoie un courriel en revenant de Québec, et il me dit ceci. Bonjour, pasteur. Comme promis dans mon message d'hier, je voudrais vous informer que je suis retourné à Montréal le même jour sans subir mon opération. En effet, le médecin a décidé de reporter l'opération à une date ultérieure pour me demander d'aller voir un hématologue pour avoir certaines garanties parce que je lui ai dit que l'on m'avait diagnostiqué une autre maladie en 2001. Étant donné que ma prière a toujours été de demander à Dieu d'accomplir sa volonté, je crois que cette décision fait partie de sa volonté et je me repose sur sa parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le gars, ça fait 4 ans qu'il est sourd. Une fois de plus, merci pour vos prières. Salutations fraternelles en Jésus-Christ. Moi, quand je lis ce courriel-là, c'est des courriels pour tomber en bas de sa chaise, de voir la foi de quelqu'un comme ça. Et même, à un moment donné, il y a eu une pneumonie, ça a été vraiment mal. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il était aux soins intensifs. Puis, je m'en vais le voir, j'arrive là, sa femme était à côté de lui, elle pleurait, elle était enceinte, en plus. Elle pleurait. Et lui était là, on s'est parlé, serein, et il dit à sa femme, « Mais où est donc ta foi? » Hey, laisse-la pleurer. Mais vous voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et finalement, son opération a eu lieu, juste pour vous mettre un fin de l'histoire positive. Son opération a eu lieu, et un dimanche matin, j'ai dit, « Veux-tu prêcher? Raconter ton histoire. » On avait des matins témoignages, on faisait prêcher quelqu'un ou témoigner quelqu'un un dimanche matin, puis les gens invitaient d'autres personnes, puis là, il y avait un témoignage qui était donné. Alors, ce matin-là, c'est Marc-Jean-Charles qui prie, puis il est là, puis pas qui prie, mais qui prêche, puis il se met à prêcher, puis ce que les gens ont trouvé tellement drôle dans l'Église qui connaissait l'histoire, son fils se met à prier, à pleurer. Il est dans les bras de sa maman. Et lui, il dit, « Samuel, arrête de pleurer. » Parce qu'il l'avait entendu pleurer. Et ça a été un grand moment, une grande victoire. Puis il m'avait dit, « Si le Seigneur me redonne mes oreilles, je me consacre à lui pour son service. » Et aujourd'hui, il est dans une église, il est en formation, il a à cœur, je pense qu'il a des responsabilités, et il chemine là-dedans. Et c'est toujours un sujet de joie quand on se parle. Parce qu'on a vu la main de Dieu à travers, non seulement la délivrance peut-être de finalement être guéri, mais à travers toutes ces années de processus sans délivrance, sans vraiment réponse, sans vraiment solution concrète qui peut se produire. Non, mais c'est touchant. Très touchant.
Le fait, la foi est l'art d'accepter ce qui nous arrive et de voir nos épreuves dans la perspective, de la volonté de Dieu. On pourrait penser à Lazare en parlant des perspectives de la volonté de Dieu. Non, mais tu sais, Lazare, là, c'est quand même particulier, Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Je vais y revenir. Deuxième leçon à tirer de l'histoire de Job. Première leçon, est-ce que je vous l'ai dit? Je pense que je ne vous l'ai même pas dit. Dieu n'est pas moins bon envers moi parce que je vis des épreuves. Ça, c'est la première leçon. Excusez-moi, j'avais oublié de vous le mentionner. J'étais tellement parti dans mon affaire que j'ai oublié de vous le dire. Dieu n'est pas moins bon envers moi parce que nous avons des épreuves ou parce que tu vis une épreuve. Deuxième leçon maintenant. Quelqu'un peut être complètement innocent et vivre malgré tout les pires épreuves. Quelqu'un peut être entièrement innocent, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive et malgré tout, il vit les pires épreuves. C'est quelque chose. Est-ce que Job méritait ces épreuves? En fait, l'histoire des épreuves n'est pas finie, parce que si on retournait, par exemple, au chapitre 2, on voit que Job, rapidement, le diable retourne vers le Seigneur, puis le Seigneur lui dit « Ah, mon serviteur Job, t'as vu? » Et là, il lui dit « Il dit « Touche à sa peau, peau pour peau, il va te maudire en face. » OK, le Seigneur a dit « Vas-y, mais garde-la en vie. Garde-la en vie. » Et là, c'est là que Job, bien encore là, au verset 4 du chapitre 2, « Il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. » Un tesson. Des plaies de la pointe des pieds jusqu'au bout de la tête. Un tesson, c'est comme si c'était un morceau de poterie, tu sais, qui est un morceau de poterie littéralement. Et Job se servait de ça pour se soulager, soit pour les démangeaisons ou peut-être pour désinfecter ses plaies, laisser sortir le pus qu'il pouvait avoir. Vous voyez, là, c'est rendu sa santé, là. C'était ses biens, c'était sa famille, c'était ses richesses, c'était sa renommée. Tout ça en même temps. Là, maintenant, c'est sa santé. Et en plus, sa femme lui dit « Hey, Job, là, arrête, là. Maudit Dieu, puis meurs. » Et Job répond, à travers tout ce qu'il vit, « Tu parles comme un insensé. Tu parles comme un insensé. » Sa foi prédomine. Voyez-vous? Il perd l'appui de sa femme, du moins les encouragements, on va dire. Elle ne réagit pas comme compassion, elle semble réagir par « Ben là, finissons-en. C'est trop. » Mais est-ce possible d'être complètement innocent et de vivre malgré toutes ces pires épreuves? Est-ce que Job méritait ces épreuves? La réponse, bien sûr, poser la question avec tout ce qu'on vient de dire, c'est d'y répondre aussi. La réponse, c'est non. Job était innocent. Un commentateur a appelé le livre de Job « La souffrance inexplicable ». On n'a pas d'explication, mais ça arrive. Nous ne sommes pas toujours responsables de nos souffrances. Parfois, ça peut arriver, mais dans le cas de Job, c'est le contraire. Les problèmes de Job, comme je le mentionnais tantôt, ont commencé au moment où Dieu a souligné son intégrité. En résumé, les problèmes de Job, juste pour nous mettre dedans, juste une survol rapide, des plaies, infections, ulcères, démangeaisons, changement de l'aspect du visage, selon 2.12, ses amis même ne le reconnurent pas, selon ce que le texte nous dit. Perte d'appétit, nuit de souffrance, angoisse, dépression, cauchemar, perte de sommeil, plaies purulentes qui crevassent, vers qui infecte ses plaies, difficultés respiratoires, perte de poids, fièvre, frissons, noircissement, souhait de la mort, à part toutes les autres choses qu'on a énumérées tantôt. Non, mais tu sais, vous comprenez, quand je disais tantôt, c'est pas juste une petite grippe qu'il y avait là.
Ce n'était pas une souffrance de quelques jours, mais selon le chapitre 7, c'était une épreuve qui a duré des mois. En plus, les amis de Job sont arrivés là, ils ont été complètement renversés, puis ça a pris des jours avant qu'ils puissent commencer à essayer de le consoler, de parler. Ils ont commencé à le consoler, mais là, il a perdu en plus l'appui de ses amis. Ça fait mal, OK? Quand tu souffres aussi. Quand tes amis te laissent tomber, là. Ou ils ne sont plus là. Pourquoi? Ils ont commencé à dire, « Job, tu as peut-être un péché dans ta vie. Il y a peut-être quelque chose que tu fais de mal, là, puis qui t'a donné tous les problèmes que tu as. » Là, je le résume là, à la plus simple expression, mais c'était comme la théologie de dire que si tu fais le bien, tu es béni, mais si tu fais le mal, tu es maudit. Donc, ce qui t'arrive avec tout ce qui se passe, tu as probablement quelque chose que tu as fait de mal. Il y a sûrement un péché dans ta vie, Job. Imagine, le désespoir. Le gars est à terre, puis tes amis qui devraient venir te consoler, ils te mettent encore plus à terre. Parce qu'ils t'accusent. Et là, tout le débat de Job, et c'est là que Job entre dans un débat pour défendre son intégrité, sa justice devant Dieu. Et là, il commence à se poser les questions, il ne comprend pas pourquoi que c'est comme ça, mais il est convaincu qu'il a bien fait, il a bien agi, etc., etc. Et là, il y a tout un débat entre les amis de Job là-dessus. Mais la question, c'est, est-ce que vraiment, quelqu'un peut avoir toutes ses souffrances, tous les malheurs que Job a eus et avoir un péché dans sa vie sans avoir de péché dans sa vie? Ou est-ce que les souffrances, les malheurs sont la conséquence directe de péché dans notre vie? Hey, vous me suivez? J'achève, OK? Il nous reste 5-10 minutes. Restez avec moi, ça vaut la peine d'aller jusqu'à la fin. La même situation, la même question, ou du moins cette question que je soulève aujourd'hui, a été soulevée par les disciples de Jésus dans Jean au chapitre 9, l'Évangile de Jean, chapitre 9. Et cette question concerne l'aveugle de naissance. Celui qui est né aveugle et qui faisait l'eau monde. Vous vous souvenez? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Je ne sais pas si je peux aller lire le verset très rapidement. Et là, les grands théologiens des apôtres, les disciples de Jésus. Hein? Oui. Regardez, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, Évangile de Jean, chapitre 9. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce gars-là, pour être né aveugle, c'est parce qu'il y a un péché dans sa vie. Tu sais, c'est un peu cette logique-là. Ou sa famille, c'est un peu cette logique-là. Réponse de Jésus, vous êtes dans les patates. Vous êtes dans l'erreur. Excusez-moi, version québécoise. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce que ses parents... Vous êtes complètement dans le champ, vous vous trompez. C'est pas parce qu'il a péché, c'est parce qu'il est un instrument choisi de Dieu pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Alors, je reviens à la question. Est-ce possible d'avoir des souffrances? Est-ce possible d'être malade, par exemple, dans ce contexte-là? Est-ce possible d'être malade pour la gloire de Dieu? Et la réponse, c'est oui. Il est possible d'avoir des souffrances et c'est important de se regarder, de s'examiner, puis de mettre les choses en ordre avec le Seigneur. Si on est responsable de nos choses. Mais le Seigneur transforme toujours, peu importe l'épreuve que nous vivons, comme perspective finale, notre bien. Et on ne perdra jamais son amour, comme on a vu un peu plus tôt. Et ici, dans le contexte, cet homme a enduré peut-être 20, 30 ans d'années de souffrance, sa famille aussi, être aveugle, les déplacements, prendre soin. On peut imaginer ce que ça représente de ne pas avoir la vue.
Il a vécu 20, 30 ans de souffrance. L'objectif, la gloire de Dieu. Ça m'impressionne. Je suis renversé. Je suis renversé. L'objectif, la gloire de Dieu. Puis quand j'y pense, puis je retourne en arrière, quand Joseph a été qu'il a été accusé faussement de vouloir prendre la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Vous savez combien de temps? Pas 2 mois, là. 13 ans. 13 ans en prison. C'est long, là. C'est très long. Et à la fin, alors que ses frères lui en voulaient, puis ils ont essayé de le tuer, puis ils l'ont vendu en Égypte, puis bon, toute l'histoire, à la fin, lorsque la famine arrive et que finalement Joseph est sorti de prison et que le Seigneur souverainement l'a emmené comme 2e après Pharaon, il reçoit ses frères, puis il dit, « Je sais pourquoi le Seigneur m'a emmené ici, c'est pour vous sauver la vie. » Donc, est-ce possible de vivre une souffrance pour la gloire de Dieu? Est-ce possible d'être malade pour la gloire de Dieu? Je suis obligé de me soumettre à ce que je lis dans l'Écriture et de dire oui, oui, c'est possible. Et là, c'est là que je voulais vous parler de Lazare. Tantôt, je m'en allais vous le dire trop rapidement, là, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais... Lazare. Lazare est malade. Malade à la mort. On s'en va le dire à Jésus, son ami. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, et on dit, Lazare va mourir, viens voir ton ami. Bon. Jésus attend 2 jours avant de partir. Écoute, ton ami est en train de mourir. Tu sais, tu peux faire quelque chose, tu as guéri des lépreux, tu as libéré, tu as ouvert la vue d'aveugle, le paralytique, etc., etc. Mais Jésus, lui, quand on lui dit, ton ami Lazare est mort, il n'est pas mort, mais ton ami Lazare est malade à la mort, Jésus attend 2 jours. Alors, il dit, un peu plus loin, c'est intéressant que finalement, le Seigneur, il y a une discussion avec les disciples, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Tu sais, les 2 jours après, là. Alors, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Non, mais tu sais, il me semble que ça aurait été le fun qui arrive avant. Hein? Tu sais, s'il pouvait faire quelque chose, tu sais, il me semble que... Non, mais il me semble que ça aurait été le fun qui arrive avant. Mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Non, mais... Pourquoi le Seigneur se réjouit qu'il n'était pas là? Parce qu'il va glorifier le nom de son Père d'une façon manifeste en ressuscitant Lazare. Ce que Lazare ne savait pas, ce que ses sœurs ne savaient pas, ce que personne ne comprenait, sauf le Seigneur. Et il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Ça faisait 4 jours qu'il était là. Il a dit, « Lazare, sors! » Et Lazare s'est levé, il a sorti. Et tout le monde a glorifié le Seigneur d'avoir donné un tel pouvoir. Cela confirmait son identité comme le Messie et confirmait la vérité du message de l'Évangile. Wow! Extraordinaire! Est-ce possible de souffrir uniquement pour la gloire de Dieu? Oui, c'est possible. Et j'enchéris immédiatement avec la 3e leçon, qui est vraiment importante aussi. La 3e leçon tirée de l'histoire de Job, c'est « Dans les difficultés et les épreuves, appuie-toi sur les choses dont tu es absolument certain. » Appuie-toi sur les choses dont tu es absolument certain. Quelqu'un peut être complètement innocent et vivre malgré tout les pires épreuves. Dieu n'est pas moins bon envers moi parce que je vis des épreuves ou des souffrances, mais lorsque cela arrive ou si cela arrive, appuie-toi dans tes difficultés et les épreuves, appuie-toi sur les choses dont tu es absolument certain. J'introduis par une image. J'ai vu, il y a quelques années, le fameux film de National Geographic où un alpiniste a escaladé le El Capitan. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine de regarder. Une ascension qui a pris 4 heures sur une distance de 900 mètres
quasi verticale, le L Capitane. Il n'y a pas « Ah, ben là, je m'assois, je prends un break d'1 heure, là, il y a une grosse roche. » là. Non, non. C'est sur la pointe, pas de corde, pas rien. Et l'objectif, c'était vraiment, il s'est entraîné, le gars, à s'habituer à aller saisir des petites prises, une prise là, des prises certaines pour pouvoir escalader et se rendre jusqu'en haut. Moi, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas capable. Moi, je monte en haut d'un escabeau de 6 pieds, puis je commence à avoir peur de tomber en bas. T'sais. Mais lui, il a monté 900 mètres escaladés sans interruption pendant 4 heures, simplement parce qu'il choisissait des endroits où il était certain de pouvoir réussir à monter. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que c'est la même chose jusqu'à un certain point au niveau spirituel. Pour réussir à faire face, il faut s'appuyer sur des appuis dont on est certain. Et c'est ce que Job fait, imaginez. C'est ce que Job fait lui-même, parce que lorsqu'on regarde au chapitre 19, après toutes ces discussions, après tous ces échanges et son découragement, sa déprime, il passe de... Écoute, il a passé à travers la déprime, là, tu sais. Les champions de la foi, ça ne veut pas dire que c'est des gens parfaits et qui sont capables de tout endurer. Loin de là, c'est des gens normaux. C'est des gens comme nous, c'est des gens qui vivent leur haut et leur bas, mais en quelque part qu'ils ont choisi des appuis solides dans leur vie. Et Job, son appui solide, c'est intéressant de lire cela. Après qu'il a tout raconté ça, il dit au verset 25, chapitre 19, je n'ai pas le temps d'introduire tout le contexte, mais il dit ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est pas extraordinaire. C'est quoi son appui? Voilà, à travers tout, là, regarde, j'ai peut-être perdu, là, tu sais, quand ta tête devient comme une boule de laine, là, puis tout s'entremêle, puis là, tu perds tes idées, là, puis tu sais plus comment te retrouver là-dedans. L'épreuve est trop difficile, puis là, on peut énumérer les différentes étapes qu'on peut vivre dans une épreuve. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Il y en a où on peut perdre courage, il y en a où on va couler, ou il y en a où on réussit à surmonter. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de m'accrocher comme un alpiniste aux endroits les plus sûrs qui vont me garantir que je ne tomberai pas, je vais rester là. Et pour Job, ça a été le Rédempteur. Sa foi en ce Dieu Rédempteur qui va venir un jour le ressusciter, car quand je vais être détruit, je vais voir le Seigneur. Oui, mes yeux le verront. Non, mais c'est incroyable, là. C'est incroyable. On pourrait aller dans le Nouveau Testament et parler de la résurrection avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « Nous marchons par la vue et non par la foi ». C'est-à-dire le contraire. Nous marchons par la foi et non par la vue. J'aurais pu me faire reprendre par la fille du pasteur. Là. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que même si les circonstances annoncent complètement le contraire, nous marchons par la foi, on a mis notre confiance en Dieu et on sait qu'un jour, le Seigneur va revenir nous chercher et qu'il est ressuscité et qu'il va nous ressusciter et que nous allons être avec lui pour toujours. C'est l'espérance ultime, c'est l'assurance ultime, c'est l'accroc ultime pour nous, pour pouvoir vraiment traverser les différentes épreuves que nous avons à vivre. J'ai presque fini. Marcher par la foi, c'est voler aux instruments. Voler aux instruments, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, mais les pilotes d'avion, en particulier les pilotes d'hydravion. J'ai un bon ami qui a eu sa compagnie d'hydravion pendant des années. Et on avait déjà parlé de voler aux instruments. Voler aux instruments, c'est que parfois, quand la température est mauvaise, l'avion entre, là on parle d'un hydravion, l'avion entre dans un nuage complètement obscur où tu perds tous tes points de repère. Tu ne vois pas le sol, tu ne vois pas les montagnes, tu ne vois pas le ciel, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois, tu es dans le nuage et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, un pilote expérimenté qui peut traverser cette épreuve va voler aux instruments. C'est-à-dire que c'est ces instruments qui vont lui permettre de bien se conduire et d'arriver à bon port. C'est-à-dire que s'il se fie à la vue, il dit « Oh non, je pense que je suis correct ici. » Bang, il peut rentrer dans une montagne, tu sais. Il doit se fier à ses instruments. Et c'est ces instruments qui font qu'il continue et que finalement, un bon pilote va réussir à s'en sortir.
La foi, pour nous, dans l'épreuve, c'est de voler aux instruments quand je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à mes pourquoi. Je ne sais pas pourquoi l'épreuve arrive. La foi, c'est de dire, je m'accroche à ces convictions, à ces vérités auxquelles je crois. Écoutez, on dit qu'il y a plus de 31 000 versets dans la Bible. 31 000 et plus. C'est ce qu'on dit. Je ne les ai pas comptés, là, mais c'est ce qu'on dit. On peut lire sa Bible plusieurs fois pendant sa vie. C'est extraordinaire, c'est bon, c'est merveilleux. Mais moi, le défi que je vous donne aujourd'hui, l'encouragement que je vous fais, prenez les choses que vous êtes certains. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a des versets en particulier qui vous ont accroché et qui vous stimulent dans la foi? Faites une liste de ces versets-là. Revisez-les, regardez-les. Moi, par exemple, un de mes versets, c'est « Mets en lui ta confiance ». L'Éternel, le psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ça, c'est un verset pour moi pivot dans ma vie que je me tiens quand j'ai l'impression que je perds un peu. Alors, quels sont les vôtres? Ça peut être la grâce, ça peut être Éphésiens 2, 8, 9, ça peut être approchez-vous du trône de grâce comme dans l'Épître aux Hébreux, ou peut-être des versets dans les psaumes. Le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jamais je vais perdre la grâce. J'ai l'épreuve, je ne vois plus rien. Tu n'as pas perdu la grâce. La grâce est là, mais tu dois t'accrocher, par exemple, sur le pivot, comme si tu étais un pilote qui vole aux instruments. Alors, je pense que je vous en ai pas mal dit, là. J'ai essayé de tout vous donner. Ouf, j'en aurais d'autres, mais il faut que j'arrête. Ouais, il faut que je me fasse violence. Il faut que j'arrête. Alors, conclusion. Les 3 leçons à retenir. Première leçon. Dieu n'est pas moins bon parce que je vis des épreuves et des souffrances. Je m'accroche, je me rappelle sa nature, sa souveraineté et son amour. Deuxième leçon. Il est possible que quelqu'un ait à vivre les pires épreuves sans qu'il soit directement responsable, sans en être le responsable. C'est-à-dire, quelqu'un peut être complètement innocent et vivre malgré tout les pires épreuves. Et même dans l'épreuve, la finale du Seigneur est toujours notre bien, peu importe la source. C'est vraiment important. Et troisième leçon, dans les difficultés et les épreuves, appuie-toi sur les choses dont tu es certain. Fais ta liste de versets clés, prends le temps de le faire. Peut-être qu'ils ne te disent moins quelque chose maintenant, mais il va peut-être venir un moment dans ta vie où tu vas être content d'avoir cette liste-là et de pouvoir la relire et de te fortifier, d'encourager ta foi à travers les pires moments peut-être de ta vie, à travers la tempête, à travers les difficultés, à travers les épreuves, que ce soit finances, que ce soit travail, famille, maladie ou autre, n'importe quoi. Alors, je vous laisse ainsi. On conclut avec un mot de prière si vous êtes d'accord avec moi. Ah, Seigneur Père du ciel, je veux te bénir pour l'occasion que tu m'as donnée ce matin